Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais essayer de monter une boutique de dropshipping de A à Z, donc que ce soit la conception du site, du logo, de l'identité de la marque, ainsi que de la publicité via Facebook ou via les influenceurs avec Fiverr. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fiverr, c'est un site de petites annonces qui permet en gros de faire du freelance et où vous pouvez payer des particuliers ou des professionnels pour faire certaines tâches à votre place. Ici l'objectif c'est vraiment de tout faire de A à Z via Fiverr, donc je n'aurai rien à faire à part lâcher la moula. Et ici en l'occurrence j'ai un budget de 300 balles. Donc on va voir si c'est possible ou pas de monter une boutique de dropshipping rentable avec 300 balles et si c'est possible de le faire via Fiverr en automatique sans avoir aucune compétence et donc de se créer un revenu passive income, you know, entrepreneur. Donc on se retrouve tout de suite sur mon PC du coup pour tout ce qui est partie achat, etc. Donc ici ce que je vais vendre pour cette boutique Shopify, c'est cette espèce de plaid. Donc on est en début d'année 2022, en plein hiver, je me dis que ça peut fonctionner. En plus j'ai vu déjà énormément de pubs et de vidéos, etc. De dropshipping sur cet article. Donc il y a des gens qui font de l'argent avec ça. Je me dis que je peux gratter une petite part du marché. Et aller les titiller. Voilà. Donc en gros pour la boutique Shopify actuellement, j'ai cherché un peu sur Fiverr, j'ai trouvé une annonce qui me paraissait plus ou moins intéressante, qui avait énormément d'avis positifs et qui était pas trop cher. Avec la livraison en 2 jours, donc accélérée, j'en ai eu pour 80 €. Donc pour une conception de site en 2 jours, franchement, ça va. Pour l'instant du coup j'ai juste dit ce que je voulais vendre, je lui ai donné mes identifiants de login Shopify et on attend de voir le résultat. Donc on se retrouve d'ici du coup maximum 2 jours pour qu'on s'intéresse à la partie publicité et promotion de l'article et tchallah c'est rentable. Allez. Donc on se retrouve sur Facebook Ads, j'ai créé un petit profil Facebook, j'ai rajouté mon logo, mon image, etc. Mon site. Ici je vais configurer la publicité avec la vidéo que j'ai reçue via Fiverr. J'ai aussi remarqué que le vendeur qui m'avait fait mon site vitrine m'avait aussi proposé une vidéo, donc je vais aussi essayer de la diffuser, mettre un petit peu de budget dessus et voir ce que ça peut donner. Donc je vais configurer tout ça et je reviens une fois que tout ça est terminé. Two hours later. Ta mère! Oh, c'est un enfer. Donc on se retrouve, j'ai mis quasiment 2 heures à configurer tout ça. Enfin, j'ai pas mal galéré, j'ai regardé des vidéos YouTube pour m'aider et tout. Enfin, c'était un petit peu galère, j'avoue. Mais tout est fonctionnel, tout est lancé. Donc là, j'ai configuré une audience qui target le Canada avec comme centre d'intérêt Netflix, chill et froid, enfin le froid. Donc je vais, je pense, dupliquer. Je pense, dupliquer plusieurs fois cet ad set, changer les quelques centres d'intérêt et rester à 5 € de budget par jour pour en fait voir quel ad set va plus ou moins marcher et quand je verrai ça, le dupliquer, l'augmenter et sur lui mettre un peu plus de budget. Voilà, donc en espérant faire des ventes et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça fait maintenant plus d'1 mois et demi que j'ai fait les premiers rushs que vous avez vu juste avant avec le lancement de la boutique, etc. Suis-je devenu un entrepreneur à 6 chiffres? Non. J'ai dépensé donc 200 € en Google Ads ou 150, je sais plus. Le montant me corrigera. Globalement, ce qui en ressort, c'est mon manque d'expérience. C'est-à-dire que les adsets Facebook ont tourné. J'ai eu un peu de visites sur mon site, mais pas tellement. Et en fait, je pense que je me suis foiré au niveau du ciblage, puisque globalement, mon site était quand même vraiment quali. Mais en fait, c'est surtout que pour l'argent dépensé, le taux de clic était vraiment très bas. Donc je vais vous montrer les stats juste après. Et je pense que j'ai mal ciblé ma clientèle. Et peut-être que je suis aussi arrivé sur un segment un peu trop tard, les vacances d'hiver étant déjà sur leur fin. J'aurais plutôt dû me lancer sur un article comme ça, je pense mi-novembre ou début novembre. Est-ce que c'est un total échec? Non, parce que je pense que j'ai pris pas mal d'infos globalement sur le fonctionnement des assets Facebook, même sur la manière dont Shopify fonctionne. Il faut savoir que malin comme je suis, au lancement de la boutique, j'avais oublié de configurer le moyen de paiement. Il y a eu 1 ou 2 acheteurs, je sais plus, qui sont passés
même au moment de payer, mais qui ne pouvait tout simplement pas, puisque je n'avais pas configuré le paiement. Globalement, j'ai fait 0 vente. Je vais vous montrer toutes les stats juste après. Globalement, on a cette Facebook avec le montant que j'ai dépensé. J'aurais dû obtenir beaucoup plus de clics. Je pense pas que ça vienne forcément de ma pub vidéo, puisque je la trouvais aussi plutôt qualitative. Je pense vraiment que ça vient du ciblage que j'ai mal géré. Il faut savoir aussi que tout le long, parce que ça m'a laissé quand même 1 à 2 semaines le temps que les assets se finissent, j'ai essayé d'ajuster les assets, de vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Je pense que je me suis lancé dedans un petit peu trop rapidement en n'ayant pas assez d'informations, et globalement à la fin mes assets étaient quand même plus optimisés, donc je pense que c'est un projet que je vais refaire, tout simplement parce que, en tout cas pour moi, j'ai trouvé ça méga intéressant et ça a quand même du potentiel. Est-ce que l'e-commerce en 2022 est mort? Je ne pense pas, donc le dropshipping reste une source sûre de faire des revenus, même si je n'en suis absolument pas l'exemple. On va passer maintenant aux stats et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc on se retrouve sur Facebook Business avec toutes mes stats des pubs. Donc vous voyez hein, ici j'ai bien mis le maximum. Donc ici on peut voir donc tous les adsets que j'ai fait, donc c'était vraiment pas opti. Man, stop playing with me, what? On peut voir qu'en tout donc il y a 2300 personnes qui ont vu ma pub. Enfin 2400 pardon, et que j'ai dépensé pas loin de 100 € pour ça. Voilà, donc j'ai pas eu d'achat sur le site. Et niveau clics, pour celui-là on était à 10 clics pour en tout 600 personnes, enfin la pub vue 600 fois, ce qui est comme dit vraiment pas énorme. Voilà, j'ai eu une centaine en gros de visites sur Shopify chaque fois avec 0 vente, et donc 2 clients qui sont allés jusqu'au moment d'acheter. Malheureusement je peux pas vous montrer parce que je suis un énorme rat, donc j'ai pas renouvelé le paiement pour ma boutique. Je peux même plus afficher mes stats. Donc voilà, 36 clics en total pour 87 € dépensés avec 2400 vues, enfin 2300, c'est vraiment pas ouf. Bon, du coup ça fait maintenant presque 1 mois et demi que j'ai fait ma boutique, que j'ai lancé le projet et que j'ai fait mes pubs avec Facebook. Donc vient l'heure logiquement des résultats. Globalement, c'est compliqué. Alors, je m'attendais... Ça fait maintenant 1 mois et demi que j'ai fait les premiers rushs. Et donc que je reviens... Mais putain, merde. Donc si j'avais des conseils à vous donner après tout ça, ce serait vraiment de vous former avant de vous lancer là-dedans, à le faire à la va-vite comme moi. Vraiment regardez des vidéos YouTube, lisez des e-books, renseignez-vous si vous avez des amis dans votre entourage qui l'ont fait. Vraiment, c'est l'expérience des autres, c'est le plus important. Globalement dans le dropshipping, tant que vous avez un site qui tient à peu près la route et une pub qui tient aussi à peu près la route, vraiment c'est tout l'enjeu du game. C'est les assets Facebook. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut absolument que vous ayez des connaissances et que vous puissiez vraiment maîtriser la chose, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est toujours pas vraiment mon cas. Donc voilà, je vais sûrement faire une deuxième vidéo là-dessus avec un deuxième projet en espérant que ça marche un peu mieux. Et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu pour voir la suite et Inch'Allah l'évolution. Et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao.